Alors, ce qu'on voit ici, effectivement, bien, deux grands temps. On a vu les premières années où cet indice du podium avait tendance à baisser, des années où les entreprises ont dû faire face à cette difficulté à gérer le multicanal. On entre par la fenêtre, on sort par la porte, mais pour le client, on doit faire sans couture. Et puis, bien, depuis 2015-2016, eh bien, on voit cet indicateur remonter. Et ce qui va être tout à fait remarquable dans le contexte de crise que nous avons traversé, que nous traversons encore, eh bien, c'est que cet indice du podium de la relation client, qui est calculé sur une base de 200 entreprises, eh bien, cet indicateur est stable. Et c'est vraiment un challenge en soi quand on sait toutes les difficultés que certaines marques et certains secteurs ont eues pour simplement opérer. Alors, derrière cet indicateur global, eh bien, on a des évolutions sectorielles qui peuvent être plus ou moins contrastées, qu'on a présentées sous forme de 3 grands groupes. Alors, à gauche, vous allez retrouver des secteurs qui, comme vous le voyez, sont représentés par une petite fusée qui suit une trajectoire assez claire et bien définie. On va retrouver les secteurs les plus matures en matière de relations clients, tels que l'assurance, l'automobile, la banque, la distribution spécialisée, les plateformes e-commerce, qui ont vu au global leurs principaux acteurs et les secteurs en moyenne avoir des résultats sur l'indice du podium relativement stables. Au centre de l'écran, eh bien, on retrouve des secteurs à la trajectoire plus incertaine, avec des modèles relationnels un peu moins matures et qui se cherchent un petit peu plus et qui ont dû faire face aussi à cette crise, à devoir s'adapter. On va retrouver le transport, les entreprises de services, donc tous les énergéticiens, mais également des entreprises telles que la Poste derrière ce libellé, ou encore l'immobilier, pour lequel il a été difficile de faire face. Et donc, on a pu voir certains acteurs avoir leurs résultats en tendance à la baisse et la moyenne du secteur plutôt à la baisse. Et enfin, à droite, la grande distribution et les services publics, qui sont quand même peu connus en termes peu reconnus en termes de maturité, en termes de relations clients, et qui ont été mis sous les feux de la rampe au vu du contexte, et qui ont vu effectivement leurs résultats plutôt en tendance augmentée.